tous, moi c'est Cybèle, je suis étudiante en Master 2 à la faculté de droit de Nancy. Bienvenue sur Explore ton potentiel, le rendez-vous mensuel proposé par le SOIP, qui est le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. L'objectif des différents rendez-vous mensuels sur divers thèmes est de t'informer sur les dispositifs offerts par le SOIP. Pour cela, j'ai à mes côtés Jeanne aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Cybèle. Qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce live qui porte sur le thème de Parcoursup. Jeanne, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Jeanne Gebler, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille à mi-temps ici au service d'orientation et d'insertion professionnelle, le SOIP, sur le site de Nancy. Mon travail, c'est en tant que psychologue de l'éducation nationale, c'est de recevoir des étudiants qui soit s'interrogent sur les débouchés de leur filière, souvent aussi qui s'interrogent sur est-ce que je suis dans la bonne formation, est-ce que c'est quelque chose qui me convient, et je les aide un petit peu à analyser aussi parfois, par exemple, qu'est-ce qui va pas, pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe et qu'ils puissent plus facilement après se réorienter potentiellement dans une direction qui leur conviendrait mieux, parce que finalement il n'y a pas une formation qui en soi soit bonne ou pas bonne. En fait, il y a la formation qui, toi, va te correspondre et qui, moi, peut-être me correspondra mieux au moment où j'en suis, quand j'arrive à la fac aussi. Donc, c'est tout ça qu'on voit. Et puis, je reçois aussi, en tant que psychologue, des étudiants qui rencontrent un peu des difficultés plus personnelles, je dirais, et qui ont besoin un peu d'un lieu d'écoute pour eux. Quelles sont les missions du SOIP? Donc, le SOIP, le service d'orientation et d'insertion professionnelle, c'est un service qui est qui accompagne l'ensemble des étudiants de l'Université de Lorraine dans leur démarche d'orientation. Ça, c'est le côté SO, service d'orientation, de réorientation, mais aussi dans tout ce qui est insertion professionnelle. Ça, c'est le côté IP de SOIP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, donc moi, j'ai déjà parlé un peu de notre travail. On est deux psychologues de l'éducation nationale à Nancy. Il y a 2 autres collègues à Vendeuvre et il y en a 3 autres à Metz. Mais sur la dimension insertion professionnelle, c'est je recherche des stages, je voudrais de l'aide pour faire mes candidatures, mon CV, ma lettre de motivation, me préparer aux entretiens, comment cibler les entreprises. Voilà, donc c'est à la fois des rendez-vous en présentiel, comme pour nous. Alors ça peut se faire aussi d'ailleurs des fois en visio, ou alors aussi parfois des ateliers collectifs en présentiel ou à distance. Voilà, donc il y a toutes ces dimensions-là du SOIP, et puis on informe beaucoup sur toute l'offre de formation, toutes les formations qui existent, en particulier bien sûr à l'UL. Alors toi, dis-moi Cybèle, je crois qu'on s'est déjà rencontrés, à vrai dire, c'est pas notre premier live. Donc toi, tu connais bien le SOIP, n'est-ce pas? Oui, je connais le SOIP puisque j'ai été membre de l'équipe des étudiants ambassadeurs, donc pendant 3 ans, engagée depuis les L2. Et quelques mots, le rôle d'étudiant ambassadeur consiste à aller dans les lycées justement pour échanger avec les lycéens et de les informer sur l'enseignement supérieur. Et lors de ces échanges, la plateforme Parcoursup est vraiment un sujet central en fait des élèves. Mais pourquoi évoquer Parcoursup aujourd'hui, puisque je pensais que c'était une plateforme qui concernait uniquement les lycéens, n'est-ce pas le cas? Alors, tu as raison en disant que ça concerne les lycéens, mais pas que. En fait, ça concerne toute personne, tout étudiant, ou pas étudiant, qui souhaite intégrer une première année de licence, de BUT, de BTS, une première année dans l'enseignement supérieur, c'est Parcoursup. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'en tant qu'étudiant, donc, si on envisage de se réorienter dans une autre licence ou dans une première année de BUT, par exemple, on doit passer par cette plateforme. Et comment cela fonctionne-t-il exactement? S'agit-il de la même plateforme que celle utilisée au lycée? Alors oui, c'est exactement la même. Il n'y a qu'une plateforme pour tout le monde. Il n'y a qu'une plateforme pour tout le monde, elle fonctionne exactement comme au lycée. D'ailleurs, quand on est étudiant, si on était lycéen l'année dernière, il suffit de rentrer son adresse mail qu'on avait l'année dernière. Donc, tu reprends l'adresse que tu avais l'année dernière et toutes les informations que tu avais rentrées ou que tu n'avais pas rentrées, mais tous tes bulletins, par exemple, sont toujours actifs pendant encore un an. C'est dire que la réorientation, c'est prévu en fait déjà. Donc voilà, c'est le même calendrier. Donc il y a des dates limites. Par exemple, cette année, on y reviendra, la date limite pour faire ses vœux, c'est le 13 mars. Donc comme l'année dernière, il y aura une phase principale, c'est-à-dire jusqu'au 13 mars,
on remplit les vœux, on a jusqu'au 2 avril pour compléter le dossier. Et puis, on aura ensuite, éventuellement, la phase complémentaire qui démarrera à partir du 11 juin. Donc, la plateforme Parcoursup est bien ouverte? Oui, la plateforme, elle est ouverte. Elle a ouvert déjà depuis décembre pour pouvoir consulter des formations et depuis le 15 janvier pour pouvoir s'inscrire. Donc, il ne faut pas oublier de se recréer un compte, en revanche. Hein. C'est vraiment une courte période pour formuler ses vœux. Oui. Et si j'ai encore des questions sur une éventuelle réorientation, si je ne sais pas quelle formation m'intéresse, que dois-je faire? Alors, si on a déjà quand même des idées, bien sûr, il faut aller consulter les sites internet, on n'y pense pas toujours, mais il faut aussi profiter, il y a encore des portes ouvertes là, qui vont avoir lieu. Alors, on en a une partie qui ont lieu le 1er février, mais on en a d'autres qui vont avoir lieu le 1er mars. Sur Nancy, sur Metz, sur Épinal, hein, sur toute la Lorraine. Là, c'est vraiment important parce que ça permet de se rendre compte si l'image qu'on a de cette formation, ça correspond bien. On va rencontrer aussi des étudiants comme toi, hein. On va rencontrer des enseignants. Donc, les portes ouvertes, parce que ce qui est important, c'est d'anticiper. Alors, si on hésite entre plusieurs formations et qu'on ne sait pas encore trop laquelle choisir, le mieux, c'est de les mettre toutes sur Parcoursup. Alors, on ne va pas rentrer sur Parcoursup une formation si on est certain que ça ne nous intéresse pas. Mais en fait, finalement, on aura jusqu'au mois de juin pour affiner les choses. Donc, il vaut mieux candidater en amont, puisque finalement, ça n'a pas un caractère engageant. En revanche, si le 14 mars, on découvre que le BUT Clio ou que la licence MIACH existe et qu'on ne la connaissait pas, ça sera trop tard. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et si après m'être renseignée, j'ai encore besoin d'affiner ma réflexion avant de prendre une décision pour l'année prochaine, quelles options s'offrent à moi? Alors c'est vrai que on peut être encore dans l'hésitation et en fait quand on va recevoir les propositions, il faudra répondre assez rapidement. Donc on est toujours dans l'anticipation dont on parlait, prendre un rendez-vous. Par exemple, dans un des SOIP, alors par mail, par téléphone ou venir directement. Ça peut permettre d'anticiper un peu et de se dire, bah voilà, quand j'aurai des réponses, si j'ai plusieurs réponses positives, qu'est-ce que je vais choisir? Ou alors, moi j'ai visé ça, mais c'est très sélectif, qu'est-ce que je pourrais choisir comme formation moins sélective pour m'assurer quand même une place l'année prochaine? Après, si on n'a vraiment pas du tout d'idée, qu'on est très très perdu, un entretien avec un psychologue, comme mes collègues ou moi-même, pour faire par exemple peut-être un bilan, hein, sur les intérêts professionnels, ça peut être important. Et puis sinon, à l'accueil, ici, il y a toujours nos collègues de l'accueil qui renseignent, hein, et qui donnent souvent déjà des informations qui sont essentielles. Donc voilà, on peut prendre rendez-vous ou envoyer des mails à l'adresse, donc je regarde bien pour pas vous dire de bêtises, soip-contact@unif-lorraine.fr. Et puis pour un rendez-vous, attention, là actuellement, mon prochain rendez-vous, j'ai regardé tout à l'heure, c'est le 18 mars. Donc il faut, là aussi, toujours pareil, anticiper. Par ailleurs, donc j'ai vu sur l'agenda des manifestations, enfin des événements du SOIP, qu'un atelier Parcoursup animé par Madame Cécile Charon, psychologue donc de l'Éducation nationale, se tiendra à distance le 26 février, donc via Teams. En quoi consiste-t-il et comment peut-il aider les étudiants dans leur candidature? Alors, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, ici on peut faire des entretiens, mais on a aussi des ateliers. Cet atelier qui est animé par ma collègue de Metz, Cécile Charon, c'est pour parler un peu de quand je me réoriente, il va falloir que j'argumente un petit peu, comme dans toutes les démarches Parcoursup. Donc la lettre de motivation, à la fois sur le fond, sur la forme, comment je peux formuler concrètement mes demandes, quel type de vocabulaire, comment je vais organiser mon argumentaire. Toi qui es en droit et qui, je crois, te prépare un peu à la plaidoirie, tu vois bien, il faut savoir aussi bien présenter les choses. Et en même temps, y mettre de la sincérité et de la conviction. Oui. Donc là, c'est beaucoup plus modeste, voilà, ça sera sur 1 heure, mais ça peut donner des pistes. Et c'est bien sûr ouvert à tous les étudiants de l'Université de Lorraine. Merci beaucoup Jeanne pour ces informations. Donc si je résume les mots-clés à retenir concernant Parcoursup, c'est l'anticipation et la vigilance quant au calendrier. Oui, alors l'anticipation, je crois que j'en ai déjà pas mal parlé. Vigilance parce que par exemple quand on va recevoir les réponses, donc encore une fois, 13 mars,
deadline pour faire des vœux sur la procédure principale. Quand on va recevoir les réponses, en fait, on a un délai aussi limité pour répondre. Et si on ne répond pas, même si on a été accepté, du coup, la place, on la perd. Donc, il faut faire très attention à ce rythme qui est donné par Parcoursup. Nous allons donc répondre aux questions qui ont été posées pendant le live. Merci. Alors, quand on se réoriente, doit-on le préciser dans la lettre de motivation? Alors, en fait, dans la lettre de motivation, enfin, de toute façon, la formation le saura puisqu'elle va bien voir que, par exemple, l'étudiant, il a eu son bac en 2024 et on va lui demander ce qu'il faisait cette année. Donc, il le saura. Maintenant, oui, on peut le mentionner, mais il ne faut pas que la lettre de motivation porte sur les raisons de la réorientation. La lettre de motivation, c'est vraiment pour dire pourquoi ça m'intéresse. Donc, on peut le signaler dans le cadre de ma réorientation, voilà, et peut-être dire, voilà, je me suis rendu compte que je voulais réorienter mon parcours dans telle direction, mais il ne faut pas insister, parce que la lettre de motivation, c'est 1500 caractères, je crois, donc c'est pas grand-chose. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser tout cet espace-là pour dire pourquoi je me réoriente. D'autant plus qu'il y a d'autres rubriques dans lesquelles on peut l'insérer, ça. Sur éléments liés à la scolarité, on peut mettre un commentaire, donc on peut expliquer pourquoi. Faut-il avoir le bulletin du premier trimestre? Ah, du premier semestre de cette année-là, hein, je pense que c'est ça qu'a voulu dire l'étudiant. Alors, ça n'est pas obligatoire. Parce que d'abord, il y a des fois encore des étudiants qui n'ont pas tout reçu. Ceci dit, en particulier lorsqu'on a passé les examens, ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants, hein, des étudiants qui sont arrêtés avant, et qu'on a eu des notes positives, ça peut être bien de les mettre en valeur. Ceci dit, moi, je ne sais pas, dans 90% des cas, des situations d'étudiants qui veulent se réorienter, 90% des étudiants n'ont pas validé leur année. Souvent, un étudiant qui valide son année, j'en ai quelques-uns, mais en fait, il continue. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, bah, je vais être désavantagé parce que je n'ai pas validé mon année. Les formations regardent-elles différemment un dossier d'un étudiant en réorientation par rapport à un lycéen qui postule pour la première fois? Alors, différemment, oui, mais pas forcément. C'est pas forcément un problème d'être en réorientation. Justement, si on fait valoir un peu toutes les démarches qu'on a pu faire, si on montre qu'on connaît bien la formation, c'est quand on vit les choses qu'on se rend compte si ça nous correspond bien. C'est vraiment à ce moment-là. Donc, il y a des places pour des étudiants. Moi, tous les ans, j'ai des étudiants qui postulent sur Parcoursup et qui sont pris. Mais oui, on verra que ce n'est pas un élève qui sort de terminale, mais justement, il peut aussi avoir une expérience, avoir développé des compétences, de la méthodologie, de la motivation. Donc, ça peut être tout à fait positif. Et enfin, j'ai vu qu'il était possible de faire une fiche de suivi de réorientation. Oui. À quoi sert-elle exactement? Elle est indiquée comme facultative, mais présente-t-elle un avantage particulier? Alors, cette fiche, elle est effectivement facultative. C'est quoi? En terminale, en fait, les élèves, ils avaient une fiche à venir qui était remplie par leurs professeurs principaux et le chef d'établissement. Pour chaque vœu, le lycée indiquait s'il avait un avis plutôt positif ou pas, favorable, enfin, etc. Alors, pour un étudiant, donc dans le dossier de l'étudiant, en dessous de la rubrique lettre de motivation, il y a fiche de suivi et de réorientation. C'est un document donc, qui appartient à l'étudiant, qui est lié à son dossier Parcoursup, qu'il peut éditer et sur lequel nous, en tant que psychologue de l'éducation nationale, on peut mettre un avis sur la cohérence en disant, ben voilà, cet étudiant qui se présente à vous, il a le profil, il a la motivation, il a fait des démarches. Bien sûr, après, ça reste les formations qui choisissent. Elles peuvent avoir d'autres critères que la motivation et la cohérence du projet, mais ça peut être un plus. En revanche, c'est une fiche de suivi, donc ça veut dire qu'il faut nous avoir rencontrés, hein, au moins un entretien. Et qu'il faut bien l'imprimer depuis le dossier de l'étudiant. Merci beaucoup Jeanne pour ces informations. Pour information, la vidéo de ce live sera republiée sur le feed Instagram de l'Université de Lorraine. Merci aux étudiants qui ont suivi ce live et on vous donne rendez-vous donc le mercredi 12 mars prochain pour un live qui portera sur le thème de mon master. Bonne journée. Voilà, bonne journée à toutes et tous.